Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon remplissage de mes épargnes pour le mois de mars. Donc ce mois-ci, je vais mettre en épargne 210 euros. Alors moi, je le fais toujours en début de mois. Il y en a qui préfèrent le faire en fin de mois ou voire en milieu de mois. Ça, voilà, chacun fait comme bon lui semble. Moi, je préfère faire ça en début de mois. Comme ça, au moins, c'est sûr, c'est fait. Alors, on va mettre, pour commencer, donc 30 euros dans cette enveloppe-ci. Donc à la fin, donc vous avez 1378 euros. Donc moi, ça va me servir, voilà, pour une semaine à l'étranger. J'ai pas besoin de 1378 euros. Alors j'avais fait mon petit calcul, j'ai besoin que de 1000 euros. C'est déjà quand même une belle somme, mais voilà, les 378 euros vont rester dans cette, resteront, je pense, dans cette enveloppe-là pour un autre futur voyage. Alors normalement, celui-là, il faut voilà, le faire en 52 semaines, donc chaque semaine mettre voilà, le montant qui est indiqué. Sauf que quand c'est les petites sommes, ben, ça va, tout va bien, c'est réalisable, on va dire. Mais quand vous arrivez aux grosses sommes comme 35 euros la première semaine, 36 et tout ça, ça commence à faire, moi je trouve un petit peu beaucoup chaque semaine. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je le fais pas, il n'est pas du tout fait en 52 semaines, mais je le fais à mon rythme. Et bon, voilà, l'essentiel, c'est qu'il est terminé. Donc ça va servir soit vers la fin de l'année, vers octobre, ou alors pour l'année prochaine. Donc je pense que d'ici là, il sera terminé. Mais bon, voilà, moi je le fais à mon rythme. Donc si vous avez un projet qui vous demande un certain investissement au niveau financier, voilà, même si par exemple commencer celui-là en vous disant, ben voilà, c'est un projet qui va être fait que dans par exemple 1 an et demi ou 2 ans, donc je sais que voilà, en 2 ans, j'arriverai par exemple à finir ce défi-là. Ça peut être aussi quelque chose. Donc je vais mettre, comme je vous ai dit, 30 euros à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes 10 euros que j'ai barrés plus les 1 euro, donc ça fait 41 euros. Et donc, je vais mettre la case 32 et il va me rester 9. Donc, ceux-là et ceux-là, je les effacerai. Hop. Et hop. Et donc, on va mettre sur le petit tracker. Donc là, j'en suis à 919 euros qui est déjà épargné. Donc, plus mes 30 euros, ça fait 949 euros. Donc, on range tout ça. Voilà. Allez. Une petite pièce qui me bloque tout. Alors ensuite, le défi, pareil, 52 semaines, dedans, vous avez 2070 euros à l'intérieur. Donc là, je mets aussi 30 euros. Donc 15 et 30. Hop. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous mettez en début de mois ou en fin de mois, comment vous faites vous pour, par rapport à vos épargnes. Donc dans celui-là, donc j'ai 690 euros, donc plus 30, ça fait 720 euros. Hop. Ensuite, alors là, il me faut celui-là. Ah non. Dans celui-là, donc c'était le défi 1000 euros en 1 an qui était pour un projet pour ma fille. Alors, il y a déjà de l'argent qui est parti. Mais je le continue encore un peu puisque il me manque encore un peu. Et dedans, donc, je vais mettre 40 euros. Et donc, ça va me faire 581 euros à l'intérieur. Donc, voilà. Ah non, j'ai oublié. Oui, parce qu'en fait, donc j'ai déjà sorti 2 fois 352 euros. Donc, il me reste... ouais, là, je viens de ressortir 352. Donc, il me reste un petit peu moins, forcément. Donc, on va le calculer ensemble. Et comme ça, je mettrai après mon tracker à jour. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Donc, il me reste 100 euros.
102 euros. Donc, je mettrai tout ça à jour après. Hop, et hop. Donc là, c'est pareil quand on a des projets par rapport pour nos enfants avec une certaine somme qu'on sait qu'on va devoir sortir et que ça commence à être une somme importante puisque 1000 euros, ça commence quand même à être une jolie somme et assez importante. Donc voilà, moi pendant un an, je l'ai fait. Bon là, il va être terminé puisque voilà, la somme que j'ai besoin le mois prochain, c'est fini. Donc, mais en attendant, je suis quand même assez contente d'avoir épargné pendant un an, puisque voilà, ça me fait quand même beaucoup moins à sortir tous les mois de mon compte bancaire, puisque l'argent a déjà été épargné. Donc, dans celui-là, donc c'est le défi des 100 enveloppes à l'intérieur. Vous avez 5050 euros, pardon, à l'intérieur. Pour l'instant, il n'a pas forcément de but précis, mais bon, voilà, je me dis... il suffit qu'on en a besoin, je ne sais pas, par rapport à la voiture, par rapport à la maison, par rapport à je ne sais quoi. Alors c'est sûr que j'en suis encore loin des 5050 euros. Mais comme il n'a pas forcément encore de but précis, je me dis c'est pas grave, il se remplit au fur et à mesure. L'essentiel, c'est qu'il se remplit. Donc à l'intérieur, je vais mettre 20 euros. Et bien on va faire cette case-là et cette case-là. Hop. Et donc là, pour l'instant, j'en suis à 400 euros et plus les 20, ça fait 420. Hop. Donc pour celui-là, on a fini. On va passer au suivant. Alors, on va commencer par la fin. Allez hop. Donc, dans mon enveloppe anniversaire, je vais mettre 30 euros à l'intérieur. Donc, j'en suis à 200, non plus, 200, puisque je l'ai fini une fois, 320 euros à l'intérieur. Hop. Voilà, ça c'est fait, c'est bon. Ensuite, là, je prends mon fonds alimentaire. Donc, mon fonds alimentaire, moi, ça va me servir pour les courses de cet été, puisque cet été, on part une semaine en vacances. Et donc, j'ai voulu commencer donc l'année dernière à faire donc mon fonds alimentaire, ce qui va me servir pour tout ce qui est courses, plus les à côté, si on veut se payer une glace, un verre ou n'importe quoi. Alors, moi, je mets donc 400 euros et mon conjoint va mettre aussi une certaine somme. Mais au moins, on sait qu'on est tranquille pendant la semaine. Voilà, et, je sais que j'ai mon enveloppe vacances, courses et extra, donc qui sera remplie. Et ça, voilà, je trouve que c'est quand même plutôt bien aussi, voilà, de pouvoir anticiper les choses que l'on peut, comme bon, pour les vacances, pour Noël ou quoi que ce soit. Enfin, au moins, on se dit le jour J, on a notre enveloppe qui est quand même bien remplie avec la somme qu'on voulait à l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Donc là, j'ai fini une première fois. Donc j'en suis, hop, donc je vais cocher comme ça. Donc ça me fait 220 euros à l'intérieur. Donc pour mon fond. Ensuite, donc 5 euros, non, les 20 euros non plus. Dans mes 100 enveloppes. Donc ça va nous servir donc pour le mois de mai, puisqu'on part la semaine du 8 mai, du mercredi au dimanche. On part en famille. Donc la location, ça, elle est déjà payée, puisque c'était un cadeau de Noël de mes parents qui nous offrait la location à moi, à mes sœurs et à mon frère. Et par la même occasion, pour eux aussi, puisqu'ils viennent aussi avec nous.
Donc en fait, la somme qu'il y aura à l'intérieur, ça va servir donc pour les courses, puisqu'on va diviser en nombre de personnes qu'on est. Et puis après, voilà, si on veut aller visiter quelque chose, ou si on veut aller boire un verre, ou se faire un petit goûter quelque part, voilà, c'est d'avoir une petite enveloppe pour ça. Et donc j'y mets 30 € à l'intérieur. Donc j'en suis à 220 €. Donc ça c'est fait, mais pourquoi il me reste 40 €? Il y a de l'argent que j'ai pas mis quelque part. Non, non. Mon fonds alimentaire, je l'ai mis. L'anniversaire, je l'ai mis. J'ai quelques... Où c'est que j'aurais pas mis? Ça c'est mis. Ah mais c'est peut-être dans le permis que j'ai pas mis. De toute façon, je regarderai la vidéo, mais pour qu'il me reste 40 €. 4, 5. Ouais, c'est ça. C'est dans le permis que je l'ai pas mis. Donc voilà. Et bien voilà, écoutez, toutes mes petites épargnes sont remplies. Donc moi, voilà, je suis très contente. Ça continue à grimper et c'est ça l'essentiel pour moi, que ça continue à grimper, d'avoir voilà, des projets qui vont commencer pour certains à se concrétiser, d'autres voilà, qui vont arriver à terme au niveau de mes enveloppes. Et là, c'est vrai que c'est vraiment très satisfaisant de se dire que grâce voilà, aux économies qu'on fait chaque mois, certains projets vont se réaliser. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quand est-ce que vous mettez tout ça en épargne. Est-ce que c'est en début, en fin de mois? Enfin voilà, comme je dis, chacun fait comme il le veut. Si cette petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!